Bonjour, aujourd'hui sur aujardin.info, je vais vous parler des plantes fixatrices d'azote. Alors, il faut savoir que l'azote, c'est un des 3 éléments qui permet aux plantes de grandir. Azote, phosphore, potasse, c'est ce qu'on voit des fois sur les sacs d'engrais, NPK. Bon, N, c'est l'azote, c'est la molécule, enfin c'est pas vraiment une molécule, mais enfin c'est l'atome qui va permettre le développement végétatif de la plante, de faire des feuilles, des branches, des racines. Alors cet azote, il est naturellement présent dans l'air. Quand on respire 80% d'azote, d'accord? Et il est présent de manière variable dans les sols, d'accord? Il existe certaines plantes qui vont avoir la capacité de faire un partenariat avec des bactéries et qui vont du coup réussir à capter cet azote de l'air, et c'est de ça qu'on va discuter aujourd'hui. Alors, quelles sont ces plantes déjà? Alors là, on est devant un Sophora Sun King. Lui, il est de la famille des Fabacées. Les Fabacées, c'est la famille du haricot vert, du petit pois, des fèves, mais également du catalpa, du gleditsia, du Sophora. Vraiment une famille qui est très très large. Cette famille-là, donc, elle a la capacité de faire un partenariat avec les bactéries. Il y a une autre famille, on vous montrera quelques photos. On retrouve dans la famille de l'Eleagnus, qui sert le chalef, son nom en français c'est le chalef, qui sert de plante de haie. Voilà, ça c'est aussi une famille qui arrive à fixer via les bactéries l'azote de l'air. Alors pourquoi c'est important, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'effectivement, on a un certain nombre de sols très pauvres où il n'y a pas beaucoup de plantes qui vont réussir à pousser. Et bien les plantes fixatrices d'azote, elles vont réussir à se développer grâce à leur partenariat. Alors comment à leur partenariat avec les bactéries, j'entends. Comment ça marche? En fait, il va y avoir sur les racines de ces plantes des petites boules, des excroissances qu'on appelle des nodosités et qui vont héberger ces fameuses bactéries. Et le deal entre les plantes et les bactéries, c'est que les bactéries, elles vont réussir à capter l'azote de l'air qui passe, il y a toujours de l'air qui passe un peu dans le sol, capter cet azote-là et le mettre à disposition des plantes. Et les plantes, en échange, elles vont faire donc de la photosynthèse, avec les rayons du soleil. Elles vont capter du carbone, fabriquer des sucres, et elles vont donner des sucres aux bactéries pour que les bactéries puissent vivre et se multiplier. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant. Ce qui est important de savoir, c'est que lorsqu'on va fertiliser et qu'on va mettre beaucoup d'engrais, et notamment de l'engrais minéral, de l'engrais chimique, quand on va mettre ça, forcément la plante, elle aura beaucoup moins besoin de ces bactéries, et du coup souvent elle va les négliger, les délaisser, et au lieu d'avoir de l'azote gratuit, parce que dans l'air c'est illimité, en fait on va aller acheter des sacs d'engrais qui éventuellement peuvent créer des pollutions, si ce n'est pas très bien utilisé, créer des pollutions dans l'eau, c'est ce qu'on appelle les nitrates. L'azote se présente sous différentes formes, et notamment les nitrates, qui sont polluants et qui sont mauvais quand on les ingère, quand ils sont mauvais pour la santé. Donc, sur ces plantes-là, je dirais, voilà, vous êtes sur une plante de la famille des Fabacées, comme on l'a dit tout à l'heure, ou des Eleagnus. Éventuellement, économisez l'engrais. Ne mettez pas d'engrais. Naturellement, la plante va réussir à capter ses besoins grâce, même dans les sols pauvres. Alors ça, c'est le premier truc qui est intéressant. Deuxième truc, c'est que en fait, l'absorption de l'azote, c'est assez consommateur d'eau. Et donc, les plantes qui ont des bactéries fixes, qui arrivent à faire des partenariats, des symbioses avec les bactéries fixatrices d'azote, sont souvent des plantes assez, voire très résistantes à la sécheresse.
Et notamment, par exemple, tiens, quand on pense aux arbres, eh ben, le cercis, par exemple, le cercis, c'est l'arbre de Judée. Ça, c'est une plante de la famille du haricot vert. Eh ben, ça fait partie, par exemple, des plantes très résistantes à la sécheresse. Le sophora, pareil, très résistant à la sécheresse. L'Eleagnus, dans les plantes de haies, c'est une des plantes les plus résistantes à la sécheresse. Donc souvent, c'est un petit indicateur qui va vous permettre de déterminer si la plante elle résiste à la sécheresse. Alors comment est-ce qu'il y a besoin de mettre des bactéries ou est-ce qu'elles viennent naturellement? Alors elles viennent naturellement, mais il faut savoir que un certain nombre d'agriculteurs qui sont à la pointe vont, plutôt que d'utiliser des engrais chimiques, utiliser la nature et donc ces fameuses bactéries qui maintenant sont produites en laboratoire pour ensemencer soit les graines, soit mettre dans les champs pour, on va dire, augmenter ce que la nature fait naturellement et du coup faire produire plus dans le respect de l'environnement. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. On pourra parler éventuellement dans une autre vidéo des mycorhizes. Les mycorhizes, c'est un petit peu comme les bactéries, c'est la nature qui aide la nature et les alliances au sein de la nature pour que tout le monde arrive à vivre en harmonie et tirer le meilleur parti de son environnement. Alors les plantes fixatrices d'azote peuvent également être utiles au potager. Je vous ai parlé des haricots verts. Effectivement, ça c'est une plante, quand on va avoir fini de ramasser ces haricots verts, plutôt que de les arracher, on peut plutôt couper et laisser la partie racinaire dans le sol parce que ça, toutes ces petites nodosités dont je vous ai parlé, elles vont être riches en azote et elles vont venir nourrir la culture suivante. Alors sachez-le que nous en pépinière, on utilise aussi les trèfles parce que le trèfle, c'est pareil, c'est une plante qui va pouvoir fixer l'azote via les bactéries et donc on se sert de ces plantes-là pour enrichir le sol avant de replanter des arbres. Alors on met pas que des trèfles à 4 feuilles, ça pourrait nous porter chance, mais il y a plein de sortes de trèfles. Il y en a des annuels et il y en a qui vont, donc annuels, c'est-à-dire qu'ils vont durer que 1 an et après on va les détruire, et d'autres des trèfles qui vont durer plusieurs années, jusqu'à 4-5 ans. Ce qui est important pour que la plante fixe le maximum d'azote, c'est lui laisser faire son cycle. C'est-à-dire que si vous le tondez très régulièrement, il va fixer moins d'azote que si vous le laissez se développer vraiment jusqu'à floraison puis graines. C'est également d'ailleurs intéressant pour les abeilles parce qu'avec le trèfle, on fait du très bon miel. Et nous, à la pépinière, on récolte du miel de trèfle et c'est très très bon. Donc voilà, je vous invite à, si vous avez une parcelle qui va rester vide plusieurs mois, n'hésitez pas. Un sol, c'est fait pour produire. Dans la nature, le sol ne reste jamais nu. D'ailleurs, les agronomes disent toujours sol nu, sol foutu. Et donc, on en profite pour ressemer et éventuellement un trèfle, un mélange de trèfle, de la vesse, de la févrole aussi. Ça, c'est intéressant. Donc, par exemple, en hiver, nous, c'est vrai qu'en pépinière, on va semer au mois d'octobre de la févrole. C'est des grosses graines. Et on va couvrir nos sols en hiver avec ça. Et pendant ce temps, en fait, ça va fixer de l'azote dans ces nodosités qui sera disponible au printemps pour nos arbres et nos arbustes. Un petit truc aussi, il faut penser que si on veut que les bactéries elles vivent bien, c'est pareil pour les mycorhizes, c'est important de leur fournir toujours une plante haute. Parce que ces bactéries, elles ont besoin des plantes pour vivre. Donc si à un moment, vous n'avez plus rien qui fait de la photosynthèse, je vous ai dit, la photosynthèse va nourrir les bactéries, en fait, les bactéries elles vont plus se multiplier. Et l'avantage de mettre des engrais verts, c'est que les trèfles, les févroles, contrairement à certains arbres, ils vont continuer à faire de la photosynthèse. Et du coup, pendant l'hiver, les bactéries vont continuer à se multiplier et elles seront disponibles pour nourrir vos futurs légumes du printemps, vos futurs arbres qui, voilà, eux, ne font plus de photosynthèse en hiver. Voilà, donc les fabacées, notamment la famille des haricots verts, on en use et on en abuse au potager, dans la pelouse, au verger. C'est toujours intéressant pour aider les autres plantes à vivre. C'est vraiment des plantes compagnes très intéressantes. Voilà, je vous dis à bientôt sur aujardin.info.